l'ex Mamadou Makhtar Cissé et Serine Baïtiam, deux anciens du Prytanée militaire. Hein. Ah, c'est vieux. Ah ouais. Alors, cher Kouyaté, qui est un peu un chantre de ceux qui sont passés par le Prytanée militaire, devait sauter au plafond, hein, parce que ce sont ses anciens. Voilà, et puis Ben Makhtar Diop également. Il avait en face de lui ses anciens. Donc, l'énergie, c'est-à-dire l'eau et l'énergie... On a eu pas mal de mentors quand même qui ont eu à réagir durant ce point de presse. Des mentors journalistes, je veux dire. Absolument. Donc, l'eau et l'énergie est actuellement dirigée par d'anciens du Prytanée militaire, d'anciens enfants de troupes. Donc, Ben Makhtar Diop, c'est celui qui paye ni l'eau ni le courant. Et je salue Ben Makhtar au passage. Donc, voilà, je suis en train de faire un tour. Et le temps pour nous de rejoindre un peu voilà. Alors, vous savez, hein, on est à la mode. Hein. On parle de la tribune ce matin. Bien sûr. Et à la une de la tribune, il s'agit justement de la soirée privée ayant tourné au drame, au vinaigre, ayant mal tourné. Alors, c'est la mort de cette jeune dame. On parle d'overdose. Alors, en attendant l'autopsie, parce que quand même scientifiquement, on peut savoir exactement de quoi il en était. Il y a une enquête, bien entendu. Une enquête qui continue. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qui veut étouffer la mort de Iba? Apparemment, on veut étouffer la chose. Mais ce n'est pas possible parce que déjà, vous savez que... On veut étouffer la chose? Bon, c'est l'interrogation du journal Tribune qui s'interroge, qui barre ça d'une interrogation. Mais dis donc, qui veut étouffer la mort de Iba? Voilà, ça c'est la une de la Tribune. Mais la Tribune d'indiquer l'agent qui escortait les gosses mis aux arrêts. Donc il y a beaucoup de gens qui sont aux arrêts. L'agent qui escortait les gosses mis aux arrêts. Voilà. Et puis on a en 48 heures, un dossier est confié à 3 brigades. Donc c'est assez bizarre. Ça passe d'une brigade à une autre. Au total, 3 brigades pour une seule affaire. Donc pour la Tribune, il y a un coup fourré. Répété, en fait. Voilà, il y a un coup fourré. Oui. On retient aussi que le fils de Saher Seck, mon grand Saher Dessad, le fils de Saher Seck n'était pas de la partie. Il n'était pas de la partie. Il n'était pas de la partie. Donc, ça aussi, ce sont des informations que la Tribune nous livre ce matin. Saher Seck de Djambar, son fils n'était pas de la partie. Donc, il a été cité dans cette histoire à tort. Il peut être l'ami des gars, des jeunes. On a aussi un autre fils de milliardaire en garde à vue. Un autre fils de milliardaire. Bon, il faut aussi savoir faire le distinguo, hein, c'est-à-dire le milliardaire, il n'a rien à voir avec Absolument ça. Mais là, on rejoint un peu Thion Balagoussek qui disait Siou, Doudjami Borom. Voilà. Et puis, enquête sur les lieux du drame. Là où le drame s'est produit, alors Tribune est allée sur place. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'investigation. C'est du journalisme. Voilà. Et puis, on a effet du coronavirus. Issé Nabré libre pour 60 jours. Le président Abré, qui se plaignait un peu dont l'épouse se plaignait un peu justement des conditions de détention, blessée, malade et qui souffrait et patati et patata. Bon, on va s'intéresser un peu au journal Le Soleil, l'Astre de Anne. Bon, je prends l'Observateur, l'Obs, d'accord. À la une de l'Observateur, l'Obs, il est écrit sorti de prison grâce à la pandémie du coronavirus, Abré, covidé du Cap Manuel. On a l'étonnante baraka de l'ancien président tchadien. Le ministre de la Justice livre les secrets d'un placement en résidence surveillée. Donc il est en résidence surveillée. Vu son âge, vu son statut. Et entre autres, bon, c'est vrai que Abré, on connaît un peu, c'est un peu un souci qui part de l'Occident. Donc le problème de fond, on le maîtrise un peu. Donc on a quel journal encore? On peut prendre par exemple le journal Les Échos. Le journal Les Échos. Non, Les Échos. Attention, hein. Faut pas, voilà, faut pas danser plus vite que la musique. C'est votre écran, hein, Fabrice. Voilà. C'est vous qui menez la baguette. À cause du coronavirus, Abré transféré chez lui à Ouakam pour 60 jours. On a Maître Malik Sall, qui est le ministre de la Justice et qui déclare Abré n'a pas été libéré, il est en prison chez lui. Chez lui. Ah. Voilà, c'est faisable. À un certain âge, quand on a un certain statut. Mais non, est-ce que la loi l'interdit? La loi peut l'autoriser. On peut être en prison chez soi, en résidence surveillée. On en a connu beaucoup, hein. Même l'actuel président de la Guinée, Conakry, Alpha Condé, a été à un moment en résidence surveillée. Voilà. Alors, on a les agents de l'administration pénitentiaire sont avec lui matin, midi, soir. Ça, ce sont les assurances de monsieur le ministre de la Justice. On a aussi les arguments de son avocat, Maître Ibrahima Diawara, dans Les Échos, et puis ce qui a poussé le juge d'application des peines, Babacar Ndiaye Fall, à le libérer. Vous avez tout ça
dans justement le journal Les Échos. Et puis, le quotidien, à la une du quotidien, le quotidien. Le Covid libère Habré, l'ancien président tchadien confiné chez lui pour 60 jours. On a également Vox Populi. Vox Populi d'indiquer sortie provisoire de prison hier soir. Le corona libère Habré pour 60 jours. Et on reste avec Vox Populi qui parle de paiement d'électricité et d'eau. Maktar Sissé, Mahou la science, et Serine Baïtiam déclinent les modalités de la gratuité. Comment ça va se passer? Et là encore, il faut bien expliquer. Parce qu'il y a des gens comme moi qui nous ne comprenons pas rapidement. Donc là, il faut bien expliquer les choses. Et là, on va s'intéresser à quel journal? On peut s'intéresser à l'Astre de Anne, Le Soleil quotidien. Alors, à la une du Soleil, il est écrit « Prise en charge des factures d'eau et d'électricité », bien entendu. Les modalités de mise en œuvre expliquées. Il s'agit de quoi? Sur 18 milliards de francs CFA, 5,5 milliards concernent les factures d'électricité. 975 522 clients seront impactés avec effet immédiat. On a les clients en prépaiement Woyofel également concernés. Même ceux qui ont les Woyofel, ils sont concernés. Et puis les factures d'eau gratuites pour la tranche sociale de tous les clients. Ça, ce sont des informations. Parfois aussi, quand il y a ces informations, mais l'application ou l'applicabilité... C'est ce qui pose problème. Pose souvent problème. Donc, il faut vraiment que les choses soient nettes à ce niveau parce que c'est beaucoup d'argent et beaucoup de problèmes à régler en même temps. Donc, on peut prendre par exemple quel journal? On peut prendre le journal, vous avez Les Échos, voilà, on a l'évidence. Alors, l'évidence d'indiquer prise en charge des factures d'électricité par l'État, le ministre dans la diligence. Et puis, on a aussi croisade contre le Covid-19 dans le Nord, Orefondé, chez Tierno Bokar Alpha Ba. Et là, on a, bien entendu, Orefondé, DBC. Orefondé réceptionne le don de 10 millions de francs CFA de DBC. Alhamdoulilah. Donc, c'est un peu ça l'actualité aujourd'hui. On peut terminer avec Direct News, qui rend quand même hommage à ces gens-là qui nous permettent de croire, d'avoir espoir que le Covid-19 va dégager. Inch'Allah. Voilà. Alors, guerre contre le coronavirus à la une de Direct News. Ces génies sénégalais au front. On a le professeur Seydi, l'homme qui vainquit le virus Ebola. Donc, il a quand même un passé glorieux. Et aujourd'hui, il a encore le pied à l'étrier. Et apparemment, il est en train de faire quand même des émules, des réussites. Il fait un excellent travail. Absolument. Professeur Souleymane Boub, celui qui découvrit le VIH2.